Et puis donc les plantes, les semis, hein, les jolis semis de plantes diversifiées en bordure de chemin. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les semences. On ne sait pas généralement quelles sont les populations d'origine. Maintenant, on commence à avoir quelques filières avec traçabilité. Le gros problème, c'est que on ramène du coquelicot, on ramène du bleuet ou d'autres choses, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la banalisation génétique. C'est-à-dire que finalement, toutes les populations européennes qui aujourd'hui sont très différentes parce qu'elles poussent dans des zones différentes, qu'elles ne sont pas ou peu connectées, si on commence à ramener des graines de partout, un peu partout, on va banaliser tout ça et les espèces en question vont perdre la diversité génétique, ce qui est un souci pour leur maintien à terme. Alors justement, là, l'association avec laquelle on travaille a un conseil scientifique avec des naturalistes et un partenariat avec Novaflore qui est un laboratoire pour justement vérifier la provenance des semences. Mais alors dans ce cas-là, pour toutes les essences locales qu'on voudrait acheter ici, sachez que il y a rien qui pousse en France, il n'y a pas de production en fait. Donc de toute façon, les plantes qu'on va planter essences locales ne sont pas produites en France. Voilà. Alors moi, ce que je recommande, c'est finalement pour limiter au maximum ce risque, et puis pour limiter les coûts également, c'est d'arrêter donc tous ces semis de recréation de nature très diversifiés. J'ai fait des suivis sur le moyen terme. On s'aperçoit que ça donne souvent pas grand chose. C'est finalement un semis de raie gras qui a l'avantage de tenir le sol, de limiter l'érosion. Et puis également, c'est une espèce, le raie gras, qui se laisse très facilement éliminer par d'autres espèces. C'est-à-dire que le raie gras, il colonise, il évite de laisser le terrain nu, et ensuite donc des espèces indigènes véritablement du lieu vont pouvoir coloniser la zone. Ce qui me paraît beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique.